Bonjour Nicolas, c'est donc la grève dans les hôpitaux et vous nous dites que le gouvernement semble un peu perdu face à ce mouvement. Oui, perdu et ne sachant pas par quel bout attaquer le sujet. Depuis qu'Agnès Buzyn est arrivée à la tête de ce ministère des Solidarités et de la Santé, elle a déjà annoncé 2 plans pour l'hôpital, dont un centré sur les urgences. En vain, la preuve, la grève qui touche cette fois tous les étages, tous les métiers de l'hôpital. Alors jamais 203, Agnès Buzyn promet donc un nouveau plan pour la fin du mois. Avec une hausse des budgets pour les hôpitaux ? Oui, et cela dans la plus parfaite improvisation. Car savez-vous ce que font les parlementaires en ce moment ? Ils votent le budget de la Sécu et donc ils votent le budget des hôpitaux. Le texte est actuellement au Sénat, à qui on demande de voter des enveloppes budgétaires qui seront modifiées avant même d'être appliquées. Les sénateurs sont furieux et ils ont raison, c'est n'importe quoi. En fait, tout se passe comme s'il fallait dans l'urgence désamorcer la grogne des hôpitaux avant les grèves des transports du 5 décembre. Pour éviter que les colères et les grèves ne s'additionnent, bien sûr. Exactement. Alors je ne sais pas si la menace est réelle, mais elle est dans toutes les têtes. Or, si à la moindre réforme, à la moindre décision du gouvernement, tout le monde a peur d'un dérapage, d'un conflit généralisé, alors gouverner devient impossible. En tout cas, faire des réformes globales devient impossible, ne serait-ce que parce que la réforme globale fait forcément des gagnants, bien sûr, mais aussi des déçus, des gens qui se vivront comme des victimes. C'est le cas, par exemple, pour la réforme des retraites. Et malheureusement, oui, on verra bien le 5 décembre, mais à ce stade, je crains que la réforme ne soit infaisable. Je ne sais pas si vous connaissez Richard Thaler et Daniel Kahneman. Pas sûr. Non. Bon, ce sont 2 Américains, prix Nobel d'économie, et ils ont été récompensés à 15 ans de distance pour leurs travaux sur les comportements en économie. Ils ont entre autres mis en lumière ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Bon, l'idée est très simple. Ils ont démontré, expérience à l'appui, que perdre une chose ou un avantage rend 2 fois plus malheureux que le fait de le gagner ne procure de satisfaction. Ainsi, lorsque vous avez un avantage ou une situation acquise qui vaut, disons, 100, il faut vous donner 200 pour que vous acceptiez de le lâcher. Prenons la réforme des retraites. Quelques professions vont bien sûr y gagner, par exemple en sécurité, mais leur avantage sera ressenti comme ayant 2 fois moins de valeur que ce que d'autres professions vont perdre. Bilan, le mécontentement de quelques-uns pèsera 2 fois plus lourd que l'éventuelle satisfaction de beaucoup. C'est ça. Et donc ? Et donc, dans un pays sous tension et qui se vit comme malheureux, c'est infaisable en l'état.